Encore des médias pris en flagrant délit de manipulation et qui cherchent à vous faire croire qu'une famille avec 10 enfants aujourd'hui en France toucherait plus de 5 000 € de prestations familiales par mois. C'est totalement faux et je vous explique pourquoi le document de la CAF, pourtant officiel, qui a été diffusé, est une manipulation. Une polémique a éclaté récemment. Un document officiel de la CAF a été rendu public et on incrimine une famille de 10 enfants qui toucherait plus de 5 000 € de prestations familiales par mois. En réalité, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que dans cette fiche de prestations qui a été rendue publique, il y a effectivement près de 2 000 € de prestations de primes de rentrée scolaire pour 10 enfants à scolariser. Plus loin, on se rend compte qu'effectivement, il y a aussi une petite partie qui correspond à un rappel, donc des allocations qui étaient dues sur les mois précédents et qui n'ont pas été versées. La fuite de ce document, on cherche encore une fois à vous monter les uns contre les autres. On cherche à faire en sorte que les plus faibles d'entre nous, les plus pauvres d'entre nous, se tapent dessus parce que ton voisin gagne plus que toi. Et pendant ce temps-là, au sommet, ils se frottent les mains. Le petit peuple est en train de se taper dessus, quand eux vivent grassement sur votre dos. Pendant ce temps-là, toujours, on ne vous parlera pas de la réforme RSA, de la réforme chômage, de la réforme des retraites que vous prépare le gouvernement pour cette rentrée sociale. Et puis, histoire de mettre la petite cerise sur le gâteau, ils ont fait en sorte de flouter le nom, sauf les premières lettres, histoire que l'on puisse comprendre que le monsieur s'appelle Saïd et que la femme s'appelle Nadia. Bizarre, parce que vous comprenez bien, pour que cette stratégie fonctionne le mieux possible pour eux, il faut effectivement réussir à mobiliser notamment certains fachos qui vont se scandaliser du fait que certains basanés gagnent plus qu'eux sur le dos de l'État. Et dans le même temps, vous ne parlerez pas de François Bayrou, récemment nommé à la tête du Conseil national de la refondation, s'il vous plaît, et qui a gagné entre août 2021 et août 2022 la coquette somme de 75 millions d'euros. Et j'allais oublier, là où ce document est profondément malsain, c'est qu'il tend à vous faire croire que cette famille toucherait 5 000 € tous les mois d'allocation. Sauf qu'en réalité, la somme est gonflée pour des questions de rappel, mais surtout parce qu'il y a plus de 2 000 € de primes de rentrée scolaire. Alors les gens, une fois encore, arrêtez. Arrêtez de tomber dans leur jeu, parce qu'en fait, là, véritablement, vous servez les intérêts de vos véritables bourreaux. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager largement cette vidéo pour réveiller ces quelques endormis qui arrivent encore à tomber dans le panneau et qui n'ont toujours pas compris que ces gens-là nous regardent de haut en rigolant tellement le spectacle est ridicule. Et pour terminer, je vous partage un petit extrait d'une émission télévisée que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et où j'ai pu notamment réagir sur cette question. Là, c'est profondément malsain. Ce document qui est diffusé pour la simple... Il est authentique, il est authentique. Alors, je vais vous dire pourquoi malsain. On est en train de faire un focus sur une famille et heureusement l'identité n'a pas été balancée. Il y a d'autres exemples. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je vais juste quand même préciser une petite chose et ça aussi, j'estime qu'il faut arrêter de détourner les gens de la véritable information. Les médias, de manière générale, mainstream, sont en train de créer la polémique sur ce genre d'affaires, quand au même moment, une fois encore, on parlait des grandes fortunes tout à l'heure. Bizarrement, on est en train de vouloir prendre l'argent toujours. Ils nous diront, il n'y a pas de fraude dans cette affaire. Toutes ces aides, je n'ai pas dit ça. Non mais je sais bien, mais toutes ces aides, elles sont dues et les APL. Moi, je vais vous dire, il y a un sujet. On pousse les gens, les pauvres, excusez-moi, à se taper dessus en fait. De travail comme lien social. Pourquoi ne pas assujettir le fait de percevoir le RSA à des heures de travailler pour l'État? Mais pourquoi pas? Mais jamais de la vie, monsieur. 80 heures, c'est la réforme Macron. En une phrase. Non, mais aujourd'hui, la réforme prévue par Macron, c'est 80 heures. Payez moins que le SMIC, monsieur. C'est scandaleux.